Alors pour le changement de la carte, s'assurer que la machine soit hors tension, vérifier que le coupe-batterie soit bien à 0. Ensuite, aller vers le boîtier récepteur IMET qui se trouve juste à côté du pot d'échappement. Alors le voici. Enlever les 4 vis qui se trouvent dans les angles. Retirer le couvercle. Puis prendre un tournevis adapté, repérer la carte concernée qui se trouve être la première, celle-ci. Alors normalement c'est la carte si le boîtier se retrouve positionné à l'inverse, ce qui ne devrait pas, mais au cas où, c'est la carte qui se trouve à l'opposé de la plus grande carte. Donc il faut prendre la première carte. Ensuite, à l'aide du tournevis adapté, vérifier le serrage des fils sans trop serrer, mais serrer correctement, vérifier le serrage, serrer correctement les bornes. Après, avec encore un tournevis adapté, faire levier au niveau des petits plots, des borniers. On fait levier partout, légèrement partout, de manière à bien écarter toutes les bornes sans défaire les fils, ce qui va nous permettre de retirer toutes les rampes complètes. Retirer carrément gentiment et avec précaution carrément la rampe. Voilà. Dès que cette rampe est défaite, la laisser comme ça, se pendre sur le côté. Au niveau de la carte, pour retirer la carte, il se trouve y avoir 2 petits tétons sur lesquels il faut pousser, voilà, pour déverrouiller la carte. Les deux, nous en avons un en haut, un en bas. Ensuite, avec le bout des doigts, retirer la carte en faisant des petits mouvements de haut vers le bas. Voilà. La carte se retrouve dans nos mains. On se retrouve avec les composants que vous voyez là. Il reste des borniers dont vous n'aurez peut-être pas besoin sur la vôtre, pardon. Prendre la nouvelle carte. Cette nouvelle carte, la replacer en lieu et place. Alors attention, avant de la remettre entièrement, sur la carte, il se trouve y avoir un tout petit trou qui se trouve ici. Et ce petit trou, il faudra bien qu'il se retrouve en face le verrouillage de ce petit téton là, que vous pourrez voir à l'aide du trou qui se trouve en dessous. On reverrouille la carte, mais il ne faut pas aller trop loin, comme on peut le voir au niveau du trou du petit téton en bas. Alors on a fait le haut, là on fait le bas, voilà. La carte est verrouillée. À partir de ce moment-là, on vérifie que les borniers, les fiches soient bien clipsées. On reprend l'ensemble de nos borniers que nous avons défaits tout à l'heure. On s'assure qu'il n'y ait rien en face et on les reclipse les uns après les autres en appuyant bien derrière chaque bornier. Puis on recommence on fait un recontrôle de serrage au niveau des fils, que tout soit bien quand même correctement serré. À partir de là, on vérifie que les câbles soient pas sur le chemin de fermeture du couvercle. On remet le couvercle en lieu et place. On resserre les vis à chaque extrémité dans les angles. Dès que cette opération-là est faite, vous pouvez remettre le coupe-batterie, mettre en route et essayer pour voir si ce coup-ci ça fonctionne. On a de la montée-descente du chariot de forage. Voilà.